Bonsoir, Shalom Aleichem, Erev Tov, les Koulam, Beruchim Abaim, sur votre plateforme Yeshiva Zoom. Un grand Chazak U'Baruch à toute l'équipe qui nous donne la possibilité, Be'ezrat Hashem, d'échanger, d'étudier ensemble, Be'ezrat Hashem, la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous allons voir, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, des immenses chidushim Be'ezrat Hashem. Bien sûr, Rosh Chodesh Mevorach, parce que nous sommes Rosh Chodesh qui se lève, et chaque Rosh Chodesh, c'est quelque chose d'immense. Excusez-moi, il faut juste que j'enlève le son ici. Voilà. Et je suis tout de suite avec vous. Voilà. Rosh Chodesh Mevorach, Rosh Chodesh qui se lève. N'oubliez pas de faire de la tzedaka, d'allumer une bougie pour Rosh Chodesh. Et surtout, n'oubliez pas de dire Ya'ale ve'yavo dans la Hamida, dans le Birkat Hamazon, dans les Tfilot. Moraï Verabotai, Erev Tov, j'espère que tout le monde va bien et qu'on se retrouve que dans la joie et la bonne santé pour pouvoir étudier la Torah. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet exceptionnel et extraordinaire que nous allons étudier ensemble. La paracha de Toldot, bien connue pour nous parler de la naissance, Shene Goim Bebitner ou Shene Leumimi Be'aichi Paredu, de la naissance de deux nations, jumeaux au départ, mais ô combien différents, ô combien opposés. Yaakov Avinu alav shalom et Esav Aracha, Esav ou Edom. Deux nations, vous vous rendez compte, Rivka Imenu et Yitzhak Avinu alehem shalom vont donner naissance à deux nations. C'est quelque chose d'incroyable. Et pas des moindres, puisque Yaakov et Esav écrivent l'histoire de deux peuples qui vont se chamailler, qui vont être en guerre jusqu'à la fin des temps. Bien que Rashi nous dise un chidouche exceptionnel, Rashi nous dit que ces deux peuples ne seront pas toujours en guerre. Et effectivement, on a connu un moment dans l'histoire où Yaakov et Esav étaient amis, où Yaakov et Esav étaient non pas des rivaux, mais des associés. On peut donner naissance à deux enfants complètement, diamétralement opposés, mais cela ne veut pas dire qu'ils doivent être en guerre. Quelle est cette période? Rashi nous dit c'est du temps après la destruction du deuxième temple. Il y avait un des grands maîtres de l'histoire, Rabbi Yehuda Hanassi Rabbeinu Akadosh, qui est l'auteur de la Mishnah, qui va compiler les premiers textes de la Torah orale de la Mishnah. Il va être l'ami intime de Antoninos. Antoninos était l'empereur, il était envoyé par l'empereur romain, le César romain. Il a été envoyé en Eretz Israël et il va gouverner la région du nord d'Eretz Israël et plus précisément la région de Tveria, Tibériade pour les Français. Et Antoninos et Rabbi, regardez, Rashi ramène, il y a toute l'histoire est racontée dans la Gemara. D'ailleurs, la Gemara, elle ramène même leur discussion. Antoninos, qui était l'empereur, il était grandement impressionné de Rabbi Yehuda Hanassi Rabbeinu Akadosh. Et ensemble, ils vont étudier la Torah. Et d'ailleurs, selon certaines versions, Antoninus, il va se convertir au judaïsme. Donc Yaakov et Esav, c'est pas une fatalité qui vont se disputer, se chamailler et être deux rivaux en guerre permanente, mais ça va arriver à un moment donné dans l'histoire que Yaakov et Esav, ils vont être une chavruta. C'est quelque chose d'immense. En tout cas, la paracha de cette semaine nous raconte que leur rivalité va tourner autour des bénédictions que leur père Yitzhak Avinu va formuler. Yitzhak Avinu veut bénir Esav. Et par l'ordonnance
de sa mère Rivka, qui lui vient d'un Ruach HaKodesh, d'une névoie, d'une prophétie. Yaakov Avinu va récupérer les bénédictions que Yitzhak voulait faire à Esav, il va les récupérer, et la guerre des nations Israël et Édom de l'autre côté vont se chamailler jusqu'à la fin des temps pour ces dites bénédictions prononcées par Yitzhak Avinu. Esav est persuadé que Yaakov est un voleur, que Yaakov est un trompeur, que Yaakov est un homme malhonnête, et que Yaakov va Yaakeveni Zepa'amaim, que Yaakov Avinu, par 2 fois, il lui a fait une queue de poisson, ou plus exactement, il lui a rattrapé le talon. Yaakeveni Zepa'amaim, la première fois, c'est dans le ventre de la mer. Yaakov Avinu, il a attrapé Esav par son talon, et la deuxième fois, c'est qu'il lui a volé, qu'il lui a piqué les brachot. Telle est la version de Esav, qui, d'ailleurs, jusqu'à la fin des temps, les nations nous disent, nous traitent de voleurs. Les nations pensent que les Juifs, on est des voleurs. C'est d'ailleurs comme ça que Rashi ouvre le Chumash. Les nations vont nous dire, vous nous avez volé la terre d'Eretz Israël. Et donc, il va y avoir ce combat, ce conflit qui tourne autour de ces bénédictions. Esav, dans toute sa richehout, dans toute sa mécréance, il veut les brachot de son père, il veut les bénédictions de son père. Et alors, je voudrais lire avec vous quelques versets, parce qu'il y a un détail, entre guillemets, dans la Torah, il n'y a pas de détail. Il n'y a que des chidushim extraordinaires et exceptionnels. Si vous avez un chumash sur les yeux, alors on va lire quelques psukim ensemble, parce qu'il y a, entre guillemets, un détail qu'on ne, dirais-je, porte pas suffisamment attention. Vayehi, au chapitre 27, Perek Rav Zayin, la Torah nous dit que lorsque Yitzhak se faisait vieillir, alors il appela son fils Esav, et il lui dit, mon fils, Vayomer Elav Beni, Vayomer Elav Ineni. Yitzhak appelle son fils Esav, et Esav a du respect du Kibboud Avahem, et il répond par la présente à son père, il lui dit, Hineni, je suis là. Alors Yitzhak dit, Pasuk Bet, Vayomer Hinena Zakanti Lo Yadati Yom Moti. Yitzhak dit, Esav, voilà que j'ai vieilli, et je ne connais pas, j'ignore le jour de ma mort. Et donc, Sanachelecha Teliecha Vekashtecha. Alors j'ai une requête. Yitzhak Avinu a une requête qu'il adresse à son fils Esav. Et il lui dit, s'il te plaît, prends tes outils, prends ton épée et ton arc, va dans les champs et apporte-moi du gibier. Va selimat amim et fais-moi un repas délicieux, goûteux, kasher ahavti, tel que j'aime. Apporte-le-moi avi alive ochela, apporte-moi ce mets goûteux, que je le mange, ba'avour tevarechecha nafshi, afin que je te bénisse, beterem amut, avant que je ne meure. Ce qui est intéressant, ce que je veux travailler avec vous, c'est ce verset 4. Fais-moi à manger tel que j'aime, ba'avour tevarechecha nafshi beterem amut, afin que je te bénisse avant que je ne meure. C'est incroyable. Et pourquoi? Posons la question dans un premier temps, tout simplement. Pourquoi Yitzhak a-t-il besoin que son fils Esav lui fasse un repas afin qu'il puisse le bénir? La bracha que Yitzhak veut prononcer à Esav est conditionnée à ce repas. Fais-moi à manger, va selimatamim kasher avti. Fais-moi un repas que j'aime. Si c'est un couscous boulette, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé. Il veut de la viande. Fais-moi une bonne viande comme j'aime, afin que je puisse te bénir. C'est que la bracha que Yitzhak veut donner à son fils Esav est conditionnée par ce repas. Imaginez, vous allez voir un grand tzaddik, parce que vous avez besoin d'une bracha ou vous voulez une bracha. Et alors vous rentrez chez le tzaddik, et le tzaddik il dit Baruch haba, et vous lui posez votre question, vous lui soumettez votre problème, il dit je vais te faire une bénédiction, mais d'abord tu vas au restaurant 5 étoiles derrière la maison, et tu m'amènes un repas
gastronomique et astronomique afin que je puisse te bénir. Imaginez, vous allez chez Rabbi Chaim Kanievski Shalita, vous allez chez le Gadol Hador et vous dites, tu veux une bracha? Amène-moi un couscous. L'autre, il a dit, tu veux une bracha? Amène-moi des chalotes. Des bonnes chalotes bien toutes chaudes du vendredi matin après-midi. Et l'autre, il dit, nous aussi, on mange pas pour manger, nous mangeons pour bénir Hachem. Pouh, ça me dépasse ton idée. C'est écrit comme ça dans Ravol Be'alav Shalom, comme ça il dit Rabbeinu Yerucham. Mais concrètement, quelle est la avoda? Imagine, tu vas chez Rav Mergui, si Rav Mergui, je vais signer un contrat, faites-moi une bracha. Il dit avec plaisir, invite-moi au restaurant et je te fais une bracha. Pourquoi la bracha que Yitzhak veut donner à son fils Esav est-elle conditionnée par ce couscous boulette pkaila dafina chulen tzedora ve'ayom, ce qui est écrit ici. Mais ce qui est encore plus incroyable, allons voir le pasouk et continuons, pardon. Verivka shomat, et Rivka, elle entend que Yitzhak demande à Esav de lui préparer un bon plat goûteux et délicieux et délicat afin de le bénir. Ça, Rivka, elle l'entend. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors Esav, il va chercher le gibier. Pasuk Vav, Rivka dit à son fils Yaakov, j'ai entendu que ton père, Yitzhak, a dit à Esav d'aller lui préparer à manger pour le bénir. Alors, Rivka dit à Yaakov, amène-moi. Pardon, on est au Pasuk Zayin, c'est la suite du discours. Elle rajoute l'ifne Hachem, ok, et alors, ok. Quel changement le repas après opère en effet le rassasiement, le délice, ça change le défèche. Vous allez dans des olamot, Moav et Rabotai. On va voir, réfléchissons encore, j'entends, je lis tout ce que vous dites, ça change le défèche, c'est pour bénir Hachem. Concret. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire une bracha à quelqu'un. La simcha permet la névoie et la nourriture, ça amène, c'est en question. Ah d'accord, ok, vous dites, je vais récupérer quelques belles idées que vous avez données, on va y arriver tout de suite. Mais avant de rentrer dans les réponses et dans la réponse que nous allons voir ce soir, nous allons voir, je vous le dis déjà, mais nous allons revenir. Tanoug, mais pourquoi? Je sais pas, tu as déjà demandé une bracha à un rave, imagine le rave, il te dit, donne-moi un bonbon, donne-moi une bouteille de vin, offre-moi une bouteille de whisky, je te ferai une bracha, ou d'anisette, tout ce que tu veux. Mais Rabotai, regardez, donc elle lui dit à Rivka, dit à Yaakov, j'ai entendu que Yitzhak, ton père, il a dit à Esav, fais-moi à manger pour que je te bénisse. Et donc, alors qu'est-ce qu'elle veut dire à Yaakov? Pas soucrète. Alors écoute-moi bien mon fils, qu'est-ce que je vais t'ordonner? Elle va pas lui dire, va mettre les habits déguise-toi en Esav, et après tu auras la bracha. Se déguiser en Esav, ça veut dire aussi préparer le repas. Donc, l'Echna el Hatzon, donc Rivka, elle dit à Yaakov, va vers le bétail, amène-moi 2 Gedayeizim, amène-moi 2 chevreaux, Tovim, les meilleurs, pas de la viande. Les invités bénissent bien le maître. C'est normal que les invités y bénissent. Mais un père qui bénit son fils, je dis un tzaddik, mais tu as déjà demandé une bracha à ton père avant des examens ou avant ton chinouk. Tu dis, papa, fais-moi une bracha. Il dit, mon fils, tu veux une bracha? Ah, offre-moi une bouteille de whisky, amène-moi une bonne bouteille de vin, amène-moi une bonne viande, alors je te ferai une bracha. Qu'est-ce qu'un père, un tzaddik, il a besoin de dire ça à son fils? Combien on connaît des choses comme ça? Moi, j'ai jamais été chez un rave. J'étais une fois chez un grand tzaddik à Anvers. Je crois que c'était Rav Yankele. Alors, on passait, c'était le Siouma Mishnayot. Tous les enfants passaient devant lui, ils nous donnaient une pomme. On disait Boré Periaetz et il répondait Amen. C'était ça la bracha qu'il avait faite. Rabotai, vous avez déjà lu des histoires des Rabbanim et des Tzadikim. Vous avez vous-même demandé des brachot à des Rabbanim et à des Tzadikim. Est-ce qu'une fois dans votre vie, ça vous est arrivé que le Rav, il a dit fais-moi un repas? Au mieux, il a dit fais-moi une tzedaka. Donne-moi de la tzedaka, je te fais une bracha. Il y en a qui le demandent explicitement, il y en a qui le demandent pas explicitement, et il y en a qui le demandent pas du tout. Mais il dit, tu veux une bracha, dis à ta femme qu'elle me fait des brioches. Ça vous est déjà arrivé quelque chose comme ça? Où on a vu pareille chose? Mais qu'est-ce qu'il veut, Yitzhak? Mais continuons, Morav et Rabotai, parce que nous allons voir, c'est extraordinaire. Parce que Rivka, elle dit donc à Yaakov, si tu veux récupérer la bracha de Esav, il suffit pas que tu te déguises avec les habits de Esav. Il faut aussi que tu prépares ce repas. Donc, amène-moi du bétail, 2 chevreaux en l'occurrence.
Et je vais seotam matamim leavicha, et je vais en préparer des délicatesses à ton père, comme il aime. Tu les amèneras à ton père, Pasuk Yud, il les mangera, bavour asher yevarechecha. Le bavour, il revient une deuxième fois, et Onkelos traduit à chaque fois par Bédil. Bédil, ça veut dire par le mérite de ce repas. Comme on dit Bédil, vaya avoir, par le billet et le mérite de ce repas, il va te bénir. Donc Rivka, elle va dire à Yaakov, si tu veux récupérer les brachot de Yitzhak, il faut que tu fasses un repas. C'est conditionnel. Incroyable. Allons voir maintenant le Pasuk 19. Vayomer Yaakov el Aviv. Donc lorsque Yaakov, il va préparer le repas, il va porter les habits de Nimrod pour ressembler le maximum à Mystère Esav. Et voilà qu'il est écrit au verset 19 toujours du chapitre 27. Donc Yaakov se présente devant Yitzhak. Yaakov dit à son père, Anochi Esav bechorecha, je suis Esav ton fils, ton aîné, Asiti kasher dimarta elai, et j'ai fait comme tu me l'as dit, Kuvna. Et donc il dit à son père, lève-toi, Sheva, assieds-toi, Veochela, et mange mitzedi, mange de mon gibier, Ba'avour, troisième fois, Ba'avour tevarecheni nafshecha, afin que tu me bénisses, tevarecheni nafshecha, afin que ton âme me bénisse. Donc Yaakov, il respecte la condition, il donne le repas à Yitzhak, il dit maintenant tu peux me bénir. Moraï et Rabotai, c'est pas terminé. Pasuk Rafé. Donc, Yitzhak, il prend le repas, il mange, il est un peu surpris, il dit, mais t'as fait vite. Il sait pas très bien si devant lui, apparemment dans les psukim, il a devant lui Yaakov ou Esav. Et voilà qu'il est dit au verset Chafé. Donc à la fin, Yaakov dit, oui, je suis Esav. Bon, d'accord. Alors Vayomer, alors Yitzhak, il dit, bon, je vais te faire la bracha. Mais la condition, c'est le repas, c'est le couscous boulette. Donc, Agi shali veochela mitzed beni leman tevarechecha nafshi. Quatrième fois, bon là, c'est pas à vous, c'est leman. Bon, alors il dit, pour que je te fasse la bracha, il faut que d'abord je mange un bon couscous boulette. Vayagesh lo vayochal. Alors Yaakov, déguisé en Esav, apporte le repas à Yitzhak, Vayavelo Yayin, il lui donne même du vin. Vayesh, Yitzhak, il mange un bon rôti, des bonnes côtelettes et un bon vin. Et c'est pas fini, Moraï Verabotai. Et ensuite, il le bénit. Très bien. Et allons voir maintenant le verset 31, Pasuk Lamed Aleph. Voilà que lorsque Yitzhak Lamed et Lamed Aleph, voilà que lorsque Yitzhak il a fini de bénir Yaakov, à peine Yaakov sorti, Ach Yatso, Yatsa Yaakov, Bet Pene Yitzhak, et Esav arrive. Et bien lui aussi, la Torah, elle dit, Vayas Gam ou Batamim, et Esav aussi, il a fait un repas à son père, et il lui dit, Yakoum Avi, papa, lève-toi. C'était pendant Shabbat, je sais pas, peut-être il y a 2 Seudot, mais il n'y aura pas Souda Shishit, surtout que Yitzhak, au final, il va pas manger le repas de Esav, et les Mefarshim, ils s'interrogent pourquoi, moi j'ai un petit pchat bidon, mais j'ai un petit pchat, il peut pas manger le repas de Esav, il vient de manger de celui de Yaakov, et il est bourré du couscous de Yaakov, il peut pas manger un couscous l'un derrière l'autre, mais c'est une question que les Mefarshim soulèvent, pourquoi au final, il va pas manger le repas de Esav. Donc je termine les psukim. Alors Esav aussi a fait. Yaakov n'était pas dans le matériel du tout et sa mère l'aide. Esav est l'opposé. Mais ça explique pas pourquoi c'est conditionnel à la bracha. Pour recevoir une bracha de Yitzhak Avinu, il faut manger un couscous boulette. Le bavour est un déclencheur. Stam sans repas, il n'y a pas de bracha. Pourquoi? Voilà, c'est ça la question. On va la synthétiser tout de suite. Donc, Esav aussi dit, lève-toi, Yakoum Avi, papa, lève-toi, veyochal mitzed beno, bavour, tevarecheni nafshecha. Ça fait 5 fois, donc 4 bavour et un leman. Et donc, Bekitou, il y a toute une histoire de bracha qui est extraordinaire en soi, mais il y a ce repas qui accompagne la bracha dans le discours, dans la demande de Yitzhak, c'est même une condition. C'est ce que Rivka va répéter à Yaakov, c'est ce que Yaakov va faire, et c'est ce que ça va faire, c'est le Kéli, c'est le bisme. Pourquoi? Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça, mon cher ami? Comment vas-tu? Shalom Aleichem de Pierretz Akeidesh, de Pierretz Israël. Moraï Verabotai. 2 questions. Première question. Pourquoi le repas que Yitzhak demande est une condition à sa bénédiction? Première question. Deuxième question, c'est la même mais formulée différemment. Pourquoi la Torah, elle insiste tellement sur ce repas et elle a besoin tellement de nous répéter?
Morav et Rabotai, je vais vous dire un chidouche Nora Ve'ayom qu'on va voir à travers les Mefarshim. Je vais vous dire le Yesod, tout de suite. Le repas, il n'est pas la condition de la bracha. Le repas, il est la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Yitzhak, il est en train de dire, on parle avec la bouche comme la nourriture. C'est juste avec la bouche, on fait plein de choses. Aussi avec la bouche, on se tait, on fait plein de choses avec la bouche. On fait des brachot. Yitzhak, il est en train de dire à Esav, jusqu'à maintenant, j'ai lu, tu veux une bracha? Alors la bracha, elle est conditionnée à ce repas délicieux et délicat. Peut-être qu'on va lire différemment. On va lire que le repas, c'est pas la condition pour que je prononce une bracha, mais le repas, excusez-moi, le repas, il est la bracha. Si tu me fais un repas, alors c'est ça la bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez, on va lire quelques Mefarshim ensemble, et de chacun, on va voir quelque chose d'extraordinaire. Lisons Rashi d'abord, au chapitre 27. Vous avez compris le problème. Au Perek Rav Zayin Pasuk Gimel. Il dit Rashi. Lorsque Yitzhak, il dit à Esav, prends tes outils, c'est-à-dire ton épée et ton arc, pour aller chasser du gibier. Morav et Rabotai, qu'est-ce que Yitzhak, il a besoin de dire à Esav d'aller prendre ses armes? Le repas est une bracha pour celui qui le prépare ou celui qui le mange, ou les deux? Grande question avec 3 possibilités. Très bonne question. Très bonne. Baruch Hashem, ça me fait plaisir. On étudie tous ensemble, chacun y donne son idée. Qu'est-ce qui sort de tout ça? Pour qui elle est la bracha? Apparemment, elle est pour Esav, c'est-à-dire il veut bénir son fils. Il dit, tu veux la bracha, fais-moi à manger. Mais comprenons bien, la bracha, elle n'est pas le repas n'est pas la condition de la bracha. Le repas, il est la bracha. Si tu me fais à manger, alors tu as toutes les brachot. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'étais dans Rashi. Je vous laisse réfléchir, mijoter ce bon repas, cette bonne viande que Yitzhak Avinu a mangé, Morav et Rabotai. On parle de Yitzhak, c'est Olat et Mima. On parle des Avot Akdoshim. Il dit Rashi, donc, ça veut dire quoi que Yitzhak, il dit à Esav, prends tes outils. Va me chercher du gibier, amène-le comme tu veux. Pourquoi il a besoin de lui dire, prends-moi ton épée et ton arc? Il dit Rashi quelque chose d'incroyable. Il dit Rashi, aiguise, Yitzhak dit à Esav, donc, aiguise ton couteau, ou shrot yafé, et fais-moi une belle shrita, parce que si c'est de la viande, c'était un bon shochet, c'est incroyable. Il demande à Esav de faire une bonne shrita, c'est-à-dire un bon abattage rituel dans la viande, shelot achileni nevela, incroyable. Yitzhak dit à Esav, fais-moi à manger du super kasher, du laméhadrine, fais-moi une belle shrita, ne me fais pas manger de la viande soi-disant kasher, même si elle est des labels de kashrut, ça veut pas dire qu'elle est kasher. Je veux une viande qui est laméhadrine. Incroyable que Yitzhak il dit ça à Esav. Vous vous rendez compte, Yitzhak il a tellement peur d'Esav, pourtant il n'a pas peur, c'est son fils adoré, mais il lui dit, mon fils, fais-moi à manger du kasher. Incroyable. Il continue Rashi et il dit ça veut dire quoi Vetsoudali et amène-moi du gibier mina efker, va chercher des animaux dans les champs, dans la savane, dans le désert. Velo mina gezel, ne m'amène pas un repas volé. Donc c'est à dire que Yitzhak il met en garde Esav sur 2 choses. Premièrement, amène-moi du kasher, du laméhadrine, du vrai kasher, pas du semblant et du blabla de kasher, du réel kasher. Et deuxièmement, ce que tu m'amènes, il faut pas que ça soit du vol. Incroyable, mais qu'est-ce qu'il veut Yitzhak, pourquoi il dit ça? Incroyable. Yitzhak, je vous propose une lecture dans Rashi, c'est très profond. Il faut beaucoup de Hirat Shamayim pour faire un repas. Il faut... Toute la Hirat Shamayim, c'est le repas. C'est ça qui est incroyable. Mais là, on n'est pas dans la Hirat Shamayim. La Hirat Shamayim, c'était la Akedat Yitzhak ou d'autres parashiot dans Bereshit. Là, on est dans la bracha. Alors, pour avoir la bracha, il faut manger kasher et il faut pas voler. Incroyable. Incroyable.
Yitzhak, il est en train de dire à Esav, tu veux la bracha, mange kasher. Du vrai kasher, du kasher réel et authentique, véridique, du kasher de la Torah, pas le kasher que toi, Esav, tu crois. Et deuxièmement, tu veux la bracha, il faut pas voler. Incroyable, incroyable. Inspiré de Rashi, je dis pas que c'est ça qu'il dit Rashi, mais inspiré de Rashi. Regardez, Yitzhak, dans toutes les mitzvot de la Torah, il a choisi la cacheroute et il a choisi la propriété, le vol. Il est en train de lui dire, si tu veux la bracha, il faut que ton rapport avec Hachem, avec Akadosh Baruch Hu, ça rejoint certaines idées, j'ai dit qu'il y a des idées qui ont été dites, que j'adhère, il est en train de lui dire, tu veux la bracha, il faut que ton rapport avec Hachem, qui passe dans l'assiette, comme vous dites, c'est le nefesh, c'est la hirat shamim, il faut que ton bel Adam la makom, il soit la méadrine. La bracha dépend combien tu manges kasher. Tu manges un peu kasher, tu as un peu de bracha. Tu manges beaucoup kasher, tu as beaucoup de bracha. Tu manges kasher la méadrine, alors tu as une bracha la méadrine. La bracha dépend de la cacheroute de notre assiette. Parce que ce qu'on mange, j'explique cette idée que vous dites, la hirat shamayim, parce que ce qu'on mange prouve notre attachement, non pas à la nourriture, mais à notre rapport avec un Kadosh Baruch Hu. C'est Hachem lui-même qui rassasie l'homme, pas le repas lui-même. Le repas, c'est Kadosh. Je te reconnais bien, mon cher ami. C'est Baruch Hachem. Tu veux la bracha, c'est combien tu manges, kasher. Parce que dans ton assiette, c'est là qu'on va voir combien ton rapport avec Hachem, il est amiti, il est émet. Parce que tu as une soirée, tout le monde mange, et tu dis, moi, je mange pas. Tout le monde te dit, oui, mais c'est kasher. Tu dis, moi, je mange super kasher, parce que je veux une super bracha. Incroyable ce qui est écrit ici dans Rashi. Et il continue Rashi, la deuxième mitzvah qu'il lui dit de faire, c'est le gezel. Ne vole pas. Tu voles, t'as pas de bracha. Tu voles un peu, alors la bracha, elle est en conséquence de combien tu voles, combien tu es correct dans le fric et dans l'argent. C'est incroyable ce qu'il dit Rashi. Exactement ça que j'ai dit. Donc ça veut dire que la cacheroute, c'est notre rapport avec Hachem Ben Adam la Makom, et le vol, la propriété, c'est notre rapport vis-à-vis d'autrui Ben Adam la Chavero. Donc Yitzhak il dit à Esav, si tu veux la bracha que tu vas avoir dépend du rapport que tu as avec Dieu. Il y a des hommes qui ont un rapport étroit avec Dieu, mais un rapport pourri avec les hommes. Il y a des gens qui ont des rapports extraordinaires avec les hommes et pourris avec Hachem. Il dit la bracha, c'est quand toi-même tu es en harmonie. C'est pas seulement une condition, mais c'est ça la bracha. Lorsque tu es en harmonie avec Hachem et les hommes, avec les hommes et Hachem, alors ça même c'est la bracha. Ça c'est le pshat de Rashi à Kadosh. Le Sforno dit la chose suivante. Au pasuk dalet, ve'aselim atamim ratsa betamim kede shit'asek bekibud av ubaze tachul alav habracha. Incroyable, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu Ovaya de Sforno? Il dit fais-moi à manger, parce que si toi Esav tu me fais à manger, tu vas exprimer l'immense mitzvah qui s'appelle respecter ton père. C'est quoi le respect du père? Une des plus grandes mitzvot, Ravolbe il écrit, et c'est ramené aussi comme ça. Les Rishonim aussi disent, Ravolbe il écrit Mefourash, que la mitzvah qui est Chamoura Shema Chamurot, la mitzvah la plus importante, la plus sévère de toute sévérité des mitzvot de la Torah, c'est le respect des parents. Alors Yitzhak, il dit à Esav, si tu me respectes, tu as la bracha. Si tu me respectes, si tu respectes ton père, tu as la bracha. Je dirais même plus ce soir, si tu respectes ton père, tu es la bracha. Pas tu es, Tu es toi-même, tu es ata broche be'atzma. C'est ça la bracha. La bracha, c'est combien tu regardes en arrière, combien tu te colles au avot akdoshim, combien tu es lié avec l'histoire de Avraham et de Yitzhak, et pour nous et de Yaakov. C'est ça la bracha. Donc, ça c'est la bracha. Non, Rabbeinu. Le Hémek Davar, le Netziv de Vologine, il explique quelque chose d'incroyable dans la vie. Yitzhak, il a dit à Esav, prends
ton arc, prends ton arme, prends ton épée. On l'a dit d'après Rashi, c'est pour respecter les lois de la cacheroute. Je vais lire avec vous une phrase dont le monde d'aujourd'hui n'est pas assez sensible. Et pourtant, toute la bracha, elle se trouve là. Ça, c'est la bracha. Cette phrase du Netziv de Vologine, il faut la graver dans notre esprit, dans notre cœur et sur nos murs. Regardez qu'est-ce qu'il écrit. Ratsa les akot oto. C'est-à-dire que pour recevoir une bracha, il faut déjà être zakai. Vous avez dit tout à l'heure ce qu'on appelle le keli. C'est-à-dire que tu veux une bracha. Mais est-ce que tu as les moyens de recevoir cette bracha? Comment on reçoit la bracha? Betorach yetera. Il aurait pu dire va à la boucherie, achète de la viande. Ou moi je fais la viande et toi tu cuisines. Il veut qu'ils savent, ils s'investissent. Vesheye kol psia nershav le mitzvah kedei sheye raoui le kabel abrachot beyoter. Le Netziv de Vologine, il dit quelque chose d'extrêmement sensible, qui n'est pas nouveau. Mais dans les mots d'aujourd'hui, c'est quelque chose que le monde ne comprend pas. Il y a une chose fondamentale. Yitzhak est en train de dire à Esav, tu veux la bracha, tu veux avoir la bracha et tu veux être la bracha. Mais pour être et avoir la bracha, il faut être capable. Il faut être capable. La bracha, c'est pas donné à tout le monde. Comment? Ça veut dire quoi être capable de recevoir une bracha? Ça veut dire quoi être apte de recevoir une bracha? Ça veut dire que tu dois comprendre que chaque chose que tu fais sur terre, c'est une mitzvah, c'est du amal. Quand ta femme, elle te demande de t'acheter des tomates, ou quand ta femme, elle te demande un service de l'aider parce qu'elle est fatiguée, ou quand toi, tu demandes à ta femme, c'est pas que les femmes qui demandent aux hommes, quand tu demandes à ta femme de te préparer un repas, c'est du amal, c'est de l'effort. Et chaque effort est béni. On est dans un monde qui veut se défaire de tout investissement de la vie. Je ne parle pas de la vie, je parle de la Torah, mais toute chose de laquelle on pourrait s'alléger, on est content. Yitzhak, il dit à Esav, tu veux avoir la bracha, tu veux être la bracha, n'oublie pas de fournir des efforts. Pas des moindres et pas n'importe lesquels, mais notre journée d'un Ben Israël, elle commence par se lever le matin à la tfila et aller à la synagogue. Chaque pas, on avait fait un chiour, vous vous rappelez, sur les psiotes, sur les pas. Chaque pas que tu fais pour aller au Bet HaMidrash, pour aller au Bet HaKnesset, pour aller à la Yeshiva, c'est une bracha. La tfila, elle commence quand tu t'es réveillé. Et les pas que tu fais pour arriver à la synagogue tous les matins, ou tous les mincha, ou tous les harvit, et les vendredis soirs, et les Shabbat matin, et le Shabbat après-midi, et Motsai Shabbat. Pourquoi les Juifs, ils croient que Motsai Shabbat, on n'a plus besoin d'aller faire Arvit à la synagogue? Ani l'homme est vide. Je ne comprends pas. Ou pourquoi à Mincha, et surtout l'hiver? Oh, l'hiver, je veux dire, ben que j'ai fini la tafila, je suis parti faire la sieste, je me suis pas réveillé à Mincha. Ribono Shem Mincha, c'est la tfila de Yitzhak Avinu. La Gemara dans Brachot, elle dit que Mincha, c'est la tfila de Eliyahu Behara Carmel. Mais ne fais pas la sieste pendant l'heure de Mincha, tu sais tout ce que tu loupes? C'est Nora Ve'ayom. C'est incroyable. Yitzhak, il est en train on est dans un monde où plus on peut alléger les choses, on les allège. Mais plus que ça encore. Le monde d'aujourd'hui, moi, il me fait rire, je le trouve magnifique. Parce qu'aujourd'hui, l'homme, il veut en faire le moins possible, et il veut recevoir un salaire plus important. On veut travailler moins et gagner plus. On veut en faire le moins possible et avoir le plus de bonheur. C'est pas comme ça. Le bonheur, il traverse obligatoirement l'effort de l'homme. Et plus tu fournis des efforts, et encore plus dans la Torah et dans les mitzvot. Non, ce soir, je vais pas étudier, j'ai pas les forces. Ce soir, je vais pas écouter. Regardez, Rabotai Yeshiva Zoom, c'est là. Et alors, ils sont où, les gens? Vous êtes là? Baruch Hashem, on est là. Akadosh Baruchou, on est là pour la gloire divine, on est là avec toi, on est là tous ensemble pour étudier la Torah. Alors quelle fatigue. Avant je faisais les shiurim à la yeshiva, on me disait je suis fatigué. Bon ben maintenant je le fais chez toi le shiur. J'ai un ami, comme dit Rav Dessler, plus il y a d'efforts, plus il y a d'attachement à la chose. Effectivement, ça c'est pour expliquer l'attachement à la chose qu'on a déjà. Là, c'est plus il y a d'efforts, plus on reçoit des choses qu'on n'a pas, et plus on développe des choses, des potentialités. J'ai un ami,
il y a quelques semaines, il m'a envoyé un message, il m'a dit, est-ce que tu peux venir chez moi faire chiour? Je lui dis, avec plaisir, je peux venir tous les lundis soirs et tous les jeudis soirs. Il me fait, ah bon? C'est exceptionnel. Il me dit, je viens te chercher. Je fais, tu n'as pas besoin. Je viens tout seul. Il me fait, c'est incroyable. Je lui fais, oui, tu allumes Zoom et tu vas me voir tous les lundis et tous les jeudis. Tu vas voir toute la Chaboura, tous ceux avec qui on étudie ça. Comme ça, je rentre chez toi. Il me fait, je veux en vrai. Ah, c'est pas grave, on est dans le monde aujourd'hui du virtuel. Alors, vrai ou virtuel, c'est la même chose. Allume ton Zoom et étudie avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, c'est ça qu'il y a Yitzhak qui dit à Esav. Tu veux la bracha, il faut que tout ce que tu fasses, ça soit une mitzvah. Tout était exigé de Esav avant la bracha de son père, pas que la kashrut et le kibbutz même. Exactement, c'est ça donc qui sort du Netziv, c'est chaque élément nécessaire pour préparer. On n'a pas encore répondu le repas, mais on a répondu l'effort, l'investissement. Il voulait voir que son fils, donc on a vu kashrut pour Rashi, on a vu Gezel pour Rashi, on a vu Kibud Avaim pour le Sforno, on a vu le Hamal et la Yegia, l'investissement et l'effort si nécessaire pour avoir la bracha. Les jeunes d'aujourd'hui, à part, je sais pas, dans mon temps ça s'appelait Nintendo, aujourd'hui ça s'appelle une console, et avant ça s'appelait une DS, et bientôt ça va s'appeler Ishtamach Shemo Akadosh Baruch Hu. Ils veulent être allongés sur leur canapé avec leurs pouces et leur appareil, et que ça leur tombe tout dessus, le linge tout prêt, le manger, et c'est pas que les enfants, c'est comme ça aujourd'hui, même les adultes, on a perdu le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de l'investissement de soi. Et la bracha, elle se trouve là. Moraï Verabotaï, j'ai pas encore dit l'idée principale de ce soir, nous allons y arriver. Pardon, quelle heure il est? Ouh là là, il est très tard, on va la dire. Encore un grand chidouche. Oh, le Chizkouni, il dit quelque chose d'exceptionnel. Il dit la chose suivante, je vais vous le lire. Ve'aviali ve'ochela. Donc Yitzhak dit à Esav, amène-moi à manger que je vais le manger. Are macharta le'achicha bechora bishvil anat seuda achat. ובהנאת סעודה אחת, ארזירן עליך. Yitzhak, il dit à Esav, je vais te faire une bracha, parce que tu as tout perdu, tu as tout vendu. Ah, Yaakov, tu lui as vendu ton droit d'aînesse. Mais tout ça, tu l'as fait à cause d'un repas. Alors maintenant, pour avoir la bracha, il faut que tu répares ton erreur et que c'est par un repas perdu, un repas retrouvé. Ah, c'est un beau slogan. Un repas perdu, un repas offert, c'est ça. Yitzhak, il dit à Esav, il dit le Chizkouni, c'est extraordinaire. Tu as tout perdu, la Bechora, le droit d'aînesse, avec tout ce que ça veut dire. Le droit de l'héritage, comme il dit le Even Ezra. Le droit de servir à Kadosh Baruch Hu Bet Hamikdash, comme il dit Rashi. Tu as tout perdu. Tu as perdu la Malchut, tu as perdu la Keula, toute ta bracha, tu l'as perdu pour un repas. Et ben maintenant, avec un repas, tu vas tout récupérer. Il y a des couples autour d'un repas, ils se disputent. C'est pas salé, c'est jamais prêt, c'est pas cuit, et t'aimes pas, et tu me saoules et tu m'énerves. Un repas, c'est pas un procès. Un repas, c'est un moment de bracha. Dans le couple, dans la famille, dans les amis, dans le clan d'Israël. Et Sav, il a tout perdu. Il a mangé comme un sauvage. Vaïvez et Sav et Tamechora. Al-Aïtenina mina domazé. Al-Iteni, c'est un verbe qu'on utilise pour nourrir les chameaux. Il dit, vulgairement, il lui dit, donne-moi à bouffer, j'en peux plus. Et pour ça, il a tout perdu. Alors Yitzhak, il lui dit, si tu sais avoir un rapport correct à la matière première qu'est la nourriture. Il y en a, si son repas, il n'est pas prêt à telle heure et au moment juste quand il arrive, on dirait madame, elle doit lui amener l'assiette encore quand il est encore dans l'ascenseur. Mais un repas, c'est pas, on n'est pas des sauvages. C'est comment tu manges que je sais qui tu es. Et Yitzhak, il est en train de dire à Esav, à cause de ce repas que tu as demandé à Yaakov, tu as tout perdu. Alors maintenant, je vais t'apprendre comment on mange, avec du derech eretz, avec des brachot, comme vous avez dit tout à l'heure très justement. Alors si tu sais manger comme un ben Adam, c'est la bracha dépend de comment tu abordes ton repas.
C'est là qu'on va voir tes midot. C'est là qu'on va voir ton derech eretz. C'est là qu'on va voir si tu as un talmid racham ou un baaretz. Les brachot qu'il faut faire. Quel bracha on fait sur le riz et sur l'avocat et sur le sushi. Vous vous rappelez, on avait fait un shiur, sushi et halacha. Et quel bracha on fait et sur le dessert et la glace et le café et le gâteau. C'est dans le repas. Le repas, c'est le carrefour de la Torah, des mitzvot, des midot, de la hirat shalim. Il y a tout dans le repas. Ça veut dire, d'après le Chizkuni, la bracha, c'est de retrouver ce qu'on a perdu et ce qu'on n'a pas su apprécier. C'est qu'il dit, tu l'avais, la bracha. Yitzhak, il est en train de dire à Esav, la bracha, tu l'avais. Mais tu l'as abîmé, vaïvez, Esav et Tamechora, nous dit la Torah, vous vous rendez compte, il a la bracha, il la jette à la poubelle. Il la méprise. Elle dit, je vais t'apprendre à apprécier un repas. Parce que si tu sais apprécier un repas, tu vas te rendre compte que chaque chose que tu as dans ton assiette, et les petits pois, et le poisson, tout ça, etc., et pas seulement dans l'assiette, mais même toi, si tu peux manger, j'ai oublié comment on appelle les palpites, bref, mais qui tournent dans ta bouche, toute la machine, elle fonctionne, et dans ta langue, et dans ta gorge, et dans ton œsophage, et dans ton estomac, il y a tout qui fonctionne. Si tu te rends compte de ce que tu as, alors tu as tout perdu, alors il va falloir que tu le retrouves. La bracha, c'est de retrouver ce qu'on n'a pas su apprécier. Bon, Rabotai, je voudrais terminer avec un chidouche. Tout ça, c'est des chidouchim plus qu'importants. Je voudrais lire avec vous Rabbeinu Bechaye, qui va donner une autre idée. Mais on va le lire ensemble, parce que ces mots, ils sont bracha. Il dit Rabbeinu Bechaye, au Perek Rav Zayin Pasuk Dalet. Yitzhak dit à Esav, fais-moi un repas afin que je te bénisse. Regardez qu'est-ce qu'il écrit, le Rabbeinu Bechaye, c'est Nora Ve'ayom. En kavanat Yitzhak, ce n'est pas l'intention de Yitzhak, Beshelat Abat Amim, lorsqu'il demande ces délicatesses, Beta'anug Aguf Vechush Ataham. J'ai dit, vous avez touché. Donc il dit, Rabbeinu Bechaye, ne crois pas que Yitzhak, il veut ici jouir physiquement, un délice physique, et un délice du sens du goût. Ela kedeshetien nafsho, semecha ou mit'aneget. Il veut un repas afin que son nefesh, d'ailleurs on le voit, vous l'avez remarqué aussi, à chaque fois il lui dit tevarecha nafshi. Bavour tevarecha nafshi. Il veut un tanoug, un plaisir, pas physique, mais un plaisir du nefesh, de l'être intérieur. C'est incroyable que le repas, il peut aussi bien être synonyme de plaisir corporel, physique, mais il est aussi synonyme du plaisir du nefesh. Et pourquoi il veut un plaisir dans son nefesh, dans son être intime, profond et intérieur? Shetien nafsho semecha ou mit'aneget. Pour que son nefesh soit content, soit heureux, soit dans la simcha. Il veut Yitzhak être dans un état simchatique pour pouvoir faire la bracha. Et on va voir jusqu'où ça va. Ki beitrazek kochot aguf, lorsque on a renforcé les énergies physiques, donc par le repas, it oreru kochot anefesh, alors les énergies de l'âme se réveillent. C'est incroyable ce qu'il écrit. Moi, j'ai toujours appris le contraire, que si tu renforces le corps, alors l'âme s'affaiblit. Il dit le Rabbeinu Bechaye, si tu renforces le gouffre, si le corps il est bien, alors ça va éveiller les énergies de l'âme. C'est incroyable ce qu'il écrit. C'est incroyable. Incroyable. Ou mitor simchat nefesh. Donc tu manges, ton corps va bien, ton nefesh se réveille, et qu'est-ce qui se passe? Et quand ton nefesh est réveillé, qu'est-ce qui se passe? Ou mitor simchat nefesh. Ou mitor simchat nefesh. Et lorsque ton nefesh il est en mode simchatique, très grande question, j'aime pas moi les ta'aniyot,
Mais on mange plus que ce qu'on gêne chez les juifs, d'accord? Mais grande question. Ou mitan simchata nefesh, et de par la jouissance et la réjouissance du nefesh, tachoul alav ruach hakodesh. C'est incroyable ce qu'il écrit. J'ai le livre sous les yeux de Rabbeinu Bechaye, vous pouvez le lire dans plusieurs éditions. Il dit, quand tu manges bien, ton nefesh se réveille. Ah, il y en a quand il mange bien, alors il va faire la sieste pendant 8 heures. Il dit, donne-moi à manger chez Yitzhak Avinu. Le repas, c'est pour réveiller son nefesh. Et quand le nefesh, il est réveillé, alors il est dans un je me fais des nœuds. Quand son nefesh est réveillé, il se retrouve dans un état simchatique. Et puisqu'il est dans un état simchatique, qu'est-ce qui se passe? Il continue, Rabbeinu Bechaye, Tachoul alav ruach hakodesh. Alors le souffle divin, l'élan divin va planer sur lui, comme ils ont dit les sages, la shrina, la présence d'Hachem, ne peut résider, ne se trouve seulement si l'homme, il est dans un état de simcha, et pas dans un état de atzvut, velo mitor atzvut, et là, mitor simcha. Il a c'est pour la musique, c'est propre à chacun. Non, la bouffe, ça touche tout le monde. Après, oui, vous avez raison, il a aussi la musique. La nourriture, quand tu manges bien, mais c'est ça, c'est incroyable ce qu'il écrit. Et il dit, bon, vous continuerez dans le texte, c'est très intéressant. Ah, mais il continue, Rabbeinu Bechaye. Bon, je pensais pas tout lire, il dit, ah, là, pourquoi il lui a demandé à manger? Il aurait pu lui demander de jouer de la musique, il le dit, Rabbeinu Bechaye. Mais lisez dans les mots, Ribono Shel Olam. Uba she bikesh matamim le simchat hanefesh, velo bikesh kinor le nagen keminag haneviim. Il aurait pu lui dire, joue-moi une partition de piano, ou de violon. Non, donne-moi à manger. Pourquoi il n'a pas dit, fais-moi de la musique? Regardez la suite de Rabbeinu Bechaye, qui est très intéressante. Mais déjà, son point de départ, l'aspect, comment on va dire, la satisfaction corporelle, quand dans ton corps tu vas bien, alors ton nefesh, il se réveille. Quand ton nefesh, il se réveille, tu es plus en mode tristesse et mélancolie. Tu es en mode d'accueillir la shrina. Parce que tu es en simcha. Ça, il dit, mets-moi en simcha. Yitzhak, il dit, ça veut dire que la bracha, elle vient de la simcha. Mais plus que ça. Non seulement que la bracha, elle vient. Ça veut dire, tu veux que je te bénisse? Mais peut-être que je suis pas bien là, peut-être que j'ai un problème dans ma vie, j'ai un souci. Je suis fatigué. Mets-moi d'abord dans un bon état, dans un état de gaieté, de simcha. Et je vais te bénir, parce que là, la bracha, elle va venir du roi HaKodesh. Tiens, la bracha de tous les jours. Mais Yitzhak, il veut faire une bracha profonde à son fils. Dans ce qu'il écrit, Rabbeinu Bechaye dans Emet. Ce qu'il écrit, Rabbeinu Bechaye, c'est incroyable. Mais, oh, j'y arrive, vous me l'avez volé, mais chazak, je vous le donne. Mais Rabbeinu Bechaye, en vérité, il dit un chidouche plus grand que ça. Si tu veux que je te bénisse, il faut que tu me rendes heureux. C'est incroyable. Parce que si tu veux bénir, pourquoi il demande à Esav? Si tu veux bénir Esav, alors il dit à Esav, attends, là je suis pas très bien, reviens dans 1 heure, je vais jouer de la musique, ou je vais me faire à manger. Il veut que ça soit Esav qui le rende en simcha. Donc la bracha que tu reçois de Yitzhak, c'est la simcha, c'est le retour de la simcha que tu lui as donné. C'est Nora, vous avez compris le Yesod. Exactement, j'y arrive, une seconde. Je peux pas aller plus vite que moi-même, je suis pas Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre. On apprécie Mat'amim, c'est incroyable. Incroyable. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bracha, elle est conditionnée à la simcha qui elle-même est conditionnée au corps. Mais cette simcha, c'est toi qui dois me la délivrer. La bracha que tu as de l'autre, c'est la simcha, c'est le retour, on va dire. La bracha que tu as de l'autre, c'est le retour de la simcha que tu lui as offert. Va chez un rave avec une belle bouteille de Barkan et il va te faire... Je l'ai pas prise pour le chiour, mais c'est pas grave. Tu as une belle bouteille de Barkan, offre-la au rave. Il va te dire merci beaucoup, c'est gentil. Rav, faites-moi une bracha. Bien sûr, avec plaisir. Et oui, même Yitzhak Avinu, il a besoin de ce cadeau, Moraï Verabotai. Fais un cadeau. Mais pas le cadeau pour le cadeau, c'est-à-dire la simcha, un repas, une brioche, amène au Rav une brioche, va chez Rav, Rabotai demain, tout le monde avant le Shabbat, on va aller chez le Rav, on va dire Rav, voilà, on va lui offrir des bouteilles de vin, etc. Faites-moi une bracha. Tu veux une bracha du Rav?
Mais je parle même pas de Hakaratatov, je parle même pas de ça. Tu veux une bracha de Ruach HaKodesh, d'Akadosh Baruch Hu qui va passer par le Rav, qui va passer par le Gadol, qui va passer par le Tzadik, mais le Tzadik en Simcha. Je trouve ça fabuleux. La bracha, c'est le retour, c'est l'effet boomerang de la Simcha que j'ai causé au Tzadik. C'est incroyable ce qui est écrit ici. Mais vous savez quoi? Avant de vous dire vous savez quoi, le Pardes Yosef, il va ramener cette idée de Rabbeinu Bechaye. Il va pas dire au nom de Rabbeinu Bechaye, je vais vous lire. Ayen Torat Mima, Toldot Ravzaïn Lamed Dalet of Gimel, Beshem Shut Amaram. Il va en faire le Maharam, il va en faire une halacha, il va en faire une loi. Mikan Shamevarech Sarich Liot Besimcha. Tu peux pas faire une bracha à l'autre si tu n'es pas en mode Simcha. Ça passe pas. Une bracha, on fait... Ouais, je te bénis. Allez, d'accord, c'est bon. Allez, bracha, Mishemira, Jacob, allez, que Dieu te bénisse et laisse-moi tranquille. Ça marche pas. C'est une halacha. Le Maharam, il en tire d'ici une halacha. Mikal, d'ici, nous apprenons. Shamevarech, tu peux pas faire une bracha si tu n'es pas en mode simcha. Et regardez jusqu'où ça va. Il ramène quelque chose de ouf. C'est incroyable. Des Kodem Sheachal, il dit le Maharam rapporté par le Torah Tmima, que je lis ici dans le Pardes Yosef, il dit parce qu'avant que tu as mangé, El Libotov, que Moshe Nehemar ve'ish nevu v'yelavev, ayen babamatra d'avyumet, vechen ou bebet Yosef, dans Rachaim, sauf Siman Kuf Kafret, vegam evi mimelachim, vayevarechu et amelech, vayelchu leoleem semechim. Oh, incroyable. Ou miaïtama. Donc vous avez compris ce qu'il dit le Maharam. C'est une condition sine qua non à la bracha que celui qui fait une bracha, il soit en simcha. Si tu n'es pas en simcha, tu n'es pas en mesure de donner une bracha à l'autre. Et de là, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit c'est la raison pour laquelle un Kohen, le roi Hagodesh, oui, mais seulement avec des brachot méticuleuses. J'ai pas compris la question. Pardon, si vous voulez la renvoyer. Je vous laisse... Ah, le roi Hagodesh, oui, mais seulement avec des brachot méticuleuses. À croire qu'il faut être en simcha à chaque bénédiction. Va plus loin, vas-y, dis-le, vole-le-moi, dis-le. Je vous laisse encore réfléchir une petite seconde. Je finis le Maharam, mais réfléchissez dans ce sens. Mais pousse, vas-y, pousse. Ah, alors il dit, c'est la raison pour laquelle un Kohen endeuillé ne fait pas Birkat Kohanim, parce qu'il n'est pas simcha. Et quand tu n'es pas en mode simcha, tu peux pas faire Birkat Kohanim. Et il continue Vechen Panouille. Vous savez que chez les Ashkenazim, il y en a qui sont assez Makpidim, c'est une grande marloquette dans l'Alacha. Est-ce qu'en verra Hachem, c'est valable aussi? On doit le mettre tout exactement. On avait dit, bon ça je me rappelle pas, qui Simartani, non. C'est quoi le pasouk où il a mis Hachem en Simcha? C'est juste ce que vous dites, c'est juste. On avait fait un chiour sur ça. Comment on met Hachem mais Simcha? Aïe, j'ai oublié. Essayez de me rappeler qu'est-ce que nous avions dit. Alors, vous savez, je disais, je vous laisse réfléchir, vous allez nous le dire, la Gemara dans Yebamot, en tout cas, vous savez que chez les Ashkenazim, un jeune homme, non, ça c'était pas vis-à-vis d'Hachem. Bon, je suis pas dans le truc, je veux pas trop tarder, mais si on se rappelle, on le dira. Oui, je disais qu'il y a certains, c'est une marloquette dans la halacha, mais les Ashkenazim, ils laissent pas un jeune homme qui n'est pas marié à un célibataire à faire Birkat Kohanim. Parce que la Gemara, elle dit dans Yebamot qu'un homme qui vit sans épouse, il n'a pas de simcha. La simcha se trouve dans le couple. Pourquoi et comment, c'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, c'est dans la même idée. Un Kohen qui est endeuillé ou un Kohen célibataire, il n'a pas la simcha, il n'est pas en mesure de faire Birkat Kohanim. Mais regardez ce qu'il ramène, c'est incroyable. Ve'ayen bet Ephraim. Le bet Ephraim, il ramène au nom d'Yerushalmi. Dans ma Sechet Nida. Des Kohen sheishto nida lo yale la duchan. Un Kohen dont sa femme est en période de règle, de nida, il peut pas faire Birkat Kohanim. Parce que lorsque la femme elle est nida, l'homme il est un petit peu moins content. Il aime bien quand sa femme elle est théora. C'est incroyable. C'est pas un chiour de halacha. Je suis en train de développer, de travailler avec vous cette idée.
Et on apprend ça, bon, il va ramener des mékot, etc. Donc ce qui est incroyable, c'est que de là, on n'apprend pas seulement qu'il faut être dans un état de simra. Donc le premier point que nous avons vu, c'est que la simra est une condition à la bracha. Je peux pas te faire une bracha si tu ne me mets pas en simra. Et la bracha que je te fais, c'est l'effet boomerang, c'est le retour de la simra que tu m'as offert. Tu m'as mis en simra, alors je te bénis. Et on a vu donc que d'après les poskim, ça prend force de loi que celui qui n'est pas saméach, il ne peut pas faire une bracha. C'est incroyable. Rav et Rabotai, mais vous l'avez pas dit, c'est dommage, mais vous le pensez très fort, je le vois à travers l'écran. C'est qu'en vérité, d'après ça, encore une fois, il n'est pas en train de lui dire que la simcha que tu vas m'offrir, c'est la condition à la bracha. Il est en train de lui dire que la plus grande bracha, c'est d'être... Non, on va le dire en deux temps. La plus grande bénédiction, c'est d'être heureux, premièrement. Et deuxièmement, la plus grande bracha, c'est d'être heureux au point de réjouir l'autre, exactement. Si tu arrives à réjouir l'autre, je dis bien, c'est pas, oui, bon, déjà, il faut que je me réjouisse. Réjouis-toi, mais réjouis les autres. Si tu arrives à être mesameach les autres dans ta vie, alors ça, c'est la plus grande bracha. On rappelle toujours l'Agmara, dans Masechet Tanit, nous allons terminer avec ça, que il y avait le maître, j'ai oublié dans l'Agmara, Rabbi Yoshua, j'ai oublié, il y avait un Rav, j'oublie chaque fois son nom, qu'un jour il a rencontré Eliyahu Hanavi, et il a dit à Eliyahu Hanavi, c'est l'Agmara dans Ta'anit, alors il a dit à Eliyahu Hanavi, dis-moi qui est-ce qui va en là-bas, il lui a montré deux personnages là-bas au fond du marché, alors le Rav, il va voir ces deux hommes, il leur dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, nous, quand on voit quelqu'un qui est malheureux, on le fait sourire, alors ça amène le Olamaba, ça, c'est la bracha, il suffit pas, il y en a qui disent, c'est une grande mitzvah gdola liot besimcha, c'est une grande mitzvah d'être dans la joie, ce soir on dira, mitzvah gdola, c'est une grande mitzvah, pas seulement d'être dans la joie, mais liot mesameach, de réjouir. C'est une grande mitzvah de réjouir. Et la bracha gdola, liot mesameach. Il suffit pas d'être heureux dans la vie. Il faut arriver, ça c'est Simartin et Simartani. Les Simartin Achim qu'il y a dans les Bikurim, tout ce qu'on a vu là-bas, Bismano. En tout cas, Yitzhak, il dit à Avraham Avinu, on peut le lire au conditionnel. C'est-à-dire, si tu me donnes à manger kasher, si tu voles pas, si tu fais kibboud avahem, si tu répares la faute du repas, et si tu es Bessimcha, alors ça c'est la condition pour avoir la bracha. Mais ce soir, nous avons dit Bezrat Hashem et Bisrout le Kahal, que c'est pas une condition, c'est la définition de la bracha. Quand tu es heureux, tout est bracha. Quand tu arrives à réjouir l'autre, tout est bracha. Voilà. Le travail de l'homme, c'est pas d'être heureux. Le travail de l'autre, c'est le travail de l'homme, c'est de réjouir les autres. Tu dois réjouir ta femme, tu dois réjouir ton mari, tu dois réjouir tes enfants. Aaron à Cohen, c'est le représentant de la simcha. Je sais pas si dans Aaron on voit le shalom. La simcha, je connais pas. Peut-être que tu as raison, mon cher ami, mais je connais que Aaron est le shalom. Au Rodev shalom, comme la Mishnah dit dans Avot, et Vemitaminav shalom, mais la simcha, c'est vrai qu'il porte les habits. C'est vrai, il y a dans les habits, dans les bégadim, on voit ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on voit qu'Aaron, il aimait sa mère? Il y a les Lévim, une fois j'avais rapporté une très bonne idée, bon bref. Mais s'il y a dans Aaron, ok, en tout cas, dorénavant on dira, tu es le symbole de la simcha. Non, tu es le symbole de la simcha que tu as offert aux autres. Le travail de l'homme dans sa vie, vous vous rendez compte la profondeur, la chose exceptionnelle, c'est extraordinaire. Hachem, il n'attend pas que tu sois heureux. Hachem, il attend de moi que j'arrive à réjouir qui? Tout le monde. Ça, c'est pas la condition de la bracha, c'est la définition de la bracha. Yitzhak, il dit à Esav, si tu arrives à réjouir les autres, et paradoxalement, et c'est incroyable, que Yaakov, donc il va lui piquer ses brachot, et alors après il va lui faire d'autres brachot, mais Esav sur terre, Edom, il est là pour rendre l'homme mélancolique. Parce que si Esav, c'est Edom, et Edom, qu'est-ce qu'il fait, Edom? D'abord, il veut un plat de lentilles. Le plat de lentilles, c'est un repas d'endeuillé. Mais demande-lui un couscous boulette. Alors, ok, Rashi Akadosh, il nous dit qu'il va lui demander des lentilles, parce que c'était le deuil de Avraham Avinu. Mais c'est dans son deuil qu'il va vendre sa Bechora. Il a oublié
sa simra. Esav, toute sa vie, c'est de poursuivre le monde entier. Il construit rien, il bâtit rien. Qu'est-ce qui bâtit aujourd'hui le monde? On nous rend malade avec la publicité, on nous rend malade avec les médias, on a l'impression toujours de manquer quelque chose. J'ai déjà dit, et je peux pas le faire pour plusieurs raisons que vous comprendrez, mais j'ai déjà dit, il faut faire un groupe WhatsApp ou Instagram, ou je sais pas appeler ça comme vous voulez, ou un journal des bonnes nouvelles. On est toute la journée en train de recevoir des mauvaises nouvelles. Vite, Teilim, pour celui-là, il va mourir. Vite, pour celui-là, il est tombé du 4e étage. Vite, pour celle-là, il va se faire opérer du cœur. Rabotaille, des bonnes nouvelles. Il faut faire une rubrique bonnes nouvelles. Mais pourquoi Yaakov n'a pas prié pour Esav, son frère? Parce que la meilleure façon de sauver Esav, c'est de lui piquer ses brachot. Mais ça, c'est un autre chiour. Ça, c'est une autre idée. Moraï Rabotaille. Appelons-nous pour des bonnes nouvelles. J'ai déjà raconté un jour, j'étais en Eretz Israël et j'ai amené un couple qui était marié depuis 7 ans, qui n'avait pas d'enfant. Je les ai amenés chez Rapraim Valkin, Shlita, que je vous donne à Richutiami, mais en bonne santé. Et c'est ça, il y a plus de 20 ans. Et Esav est le fils d'Yitzhak et de Rivka. Oui, mais ça, Yitzhak, il aimait ça, vous avez raison. Donc j'ai amené ce couple chez le Rav. Et alors le Rav, il leur a fait une bracha pour qu'ils aient un enfant. Effectivement, ils vont avoir un enfant dans l'année. Je suis témoin, j'étais là. Mais le Rav, il me dit, dis-leur que si ma bracha, elle marche, qu'ils viennent me dire. Parce que les gens, ils viennent me voir que quand ils ont des problèmes. Mais quand ils ont plus de problèmes, ou quand ils ont des Mazal Tov, je les connais plus. Moraï Verabotai Kakadosh Baruchu. On va pas dire seulement qu'Akjbrou, il nous comble de brachot, mais qui nous donne le moyen d'être tellement heureux dans notre vie, que notre simcha déborde sur les autres, et qu'on arrive à bénir, à réjouir l'autre. La bracha, c'est de réjouir l'autre, c'est de sourire au monde. Souris au monde, le monde te sourira. Que vous soyez simcha. Amen. Amen, Mechalema. Vous aussi, encore plus que moi. Kakadosh Baruchu, il nous donne le moyen de réjouir nos femmes, nos enfants, nos maris, nos parents, nos amis et tout le monde. Qu'on voit quelqu'un, eh bien on lui sourit et on va lui offrir une bouteille de vin, on va lui faire un lechaïm, on va l'inviter à la yeshiva autour d'un Dvar Torah, bien évidemment. Pikoud et Hachem Yesharim, mais Samchelev, la Torah elle réjouit tellement. Pourquoi les gens ils croient que la Torah elle est malheureuse? Pourquoi les gens ils croient que la Torah elle nous rend mélancolique et que la Torah elle nous rend austère? C'est tellement faux, c'est tellement pas vrai. C'est le mensonge de Edom. Qu'est-ce que tu vas faire la Torah? Tu vas devenir religieux, tu vas plus embrasser les filles, tu vas plus au cinéma, tu vas plus en boîte de nuit, tu vas plus à la plage. Ah mais avec le Covid, sans la Torah, plus personne n'a été nulle part. Mais c'est pas ça la Torah, c'est un mensonge. J'ai déjà dit plusieurs fois, et pardon que je me répète, mais j'ai déjà eu l'occasion de dire à la yeshiva dans des shiurim, quand les gens ils nous disent les religieux vous souriez jamais, il y a une part de vérité. Et c'est un problème. Notre Torah, elle est pas assez sévère, pas des faute. Oui, il faut être... Et de qui on parle de Yitzhak? Yitzhak c'est Gvura, Yitzhak c'est Din, Yitzhak c'est Pachad, Yitzhak c'est la rigueur la plus totale et absolue de la Torah. Mais avec le sourire, comme son nom l'indique, Yitzhak. Mais Yitzhak, ça ne veut pas dire qu'il sourit. Yitzhak, ça veut dire qu'il fait sourire les autres. Alors Yitzhak, il dit à son fils, fais sourire le monde, et alors tu auras toute la bracha du monde, tu auras toute la bracha que tu veux. Kakadosh Baruch Hu, il nous donne. Et je pense que Yitzhak, c'est supérieur à Simcha. Parce que Simcha, c'est je suis Saméach, je suis heureux, je suis joyeux. Yitzhak, j'arrive à faire sourire l'autre. Si on arrive à faire sourire l'autre, alors là on a atteint le summum, on a atteint le Olam Haba, comme l'Agma dit dans la Sretanit. C'est ce que je nous souhaite, ce que je vous souhaite. Et qu'on soit des Yitzhakim, qu'on sourit pas seulement pour soi, mais qu'on arrive à faire sourire l'autre. Et qui sait, et ô combien c'est difficile de faire sourire l'autre. Moraï Verabotak, je vous donne les kochot Bezrat Hashem, bisrout l'imouda Torah, bisrout le chesed de toute l'équipe de Yeshiva Zoom, bisrout par votre mérite, qu'on arrive Bezrat Hashem à être heureux et à rendre heureux le monde entier, Bezrat Hashem. Amen. Mon objectif, c'est que j'arrive à faire sourire tout le monde, même les plus malheureux, les plus mélancoliques. Encore une merveille. Merci beaucoup, Toda Rabba. Shabbat Shalom Achosh Chodesh Memorav Ya Chodesh Hazeh Sovakez Rotzazet Echim Avarosh Lepidadav chez nous. Qu'on est tous la Simcha Ad Belidai Ad Biad Goel Tzedek. Et même ceux qui sont déjà heureux, bien sûr. Merci beaucoup de me le rappeler. Vous avez entièrement raison. Qu'on arrive à réjouir encore plus ceux qui le sont déjà. Merci beaucoup, Rabbi Yonatan, ton épouse et toute l'équipe. Merci.
à toute ma famille qui prend sur elle beaucoup de amal pour me laisser étudier avec vous. Je vous dis Shabbat Shalom, Be'ava, ou Be'simcha, ou Be'tuvlevav, ou Be'yitzrak. Vous avez compris, Yitzhak c'est une mida. Yitzhak c'est plus que la simcha. Yitzhak c'est faire sourire l'autre. Il ratson qu'on arrive à faire sourire l'autre. En tout cas, vous m'avez fait sourire. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Kol Tuv, Besorot Tovod, Bracha, 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 bracha.